Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 25 mars 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, mais on va surtout s'attarder aux actions qui sont en rapport avec la guerre, notamment avec ce qui se passe en Russie, en Ukraine depuis déjà de nombreux mois, mais qui a été encore un peu réalimenté avec ce qui s'est passé ce week-end. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, sur l'agenda de la semaine, c'est relativement léger, hein. On aura demain aux États-Unis commande de biens durables et confiance consommateur. Mercredi en France, ce sera pareil, confiance consommateur et demandeur d'emploi. Donc on verra un peu le marché de l'emploi en France. Et jeudi, ce sera un peu plus animé avec le chômage, notamment en Allemagne. Les ventes au détail, c'est important. Inscription hebdomadaire au chômage, donc toute la journée de jeudi plutôt intéressante. Et à 14h45, PMI Chicago, ça aussi, ça peut être intéressant pour voir la force, la santé économique du secteur aux États-Unis et dans la région de Chicago notamment. Et enfin, vendredi, il n'y aura pas de bourse, hein, que ce soit sur Euronext, donc en France et en Europe, ou aux États-Unis, à Wall Street et au Nasdaq notamment, et sur plein d'autres pays. Ce sera fermé parce que ce sera férié, hein, pour le long week-end de Pâques. Donc vendredi, pas de bourse, c'est fermé. Donc on finira jeudi soir sur la plupart des marchés. On regarde le CAC 40. Le CAC qui nous fait absolument rien, hein, aujourd'hui, il est stable. Est-ce qu'on peut commencer à y voir le début d'une petite conso? Peut-être. Peut-être pourquoi? On avait parlé déjà de cette oblique sur les plus bas au niveau du RSI, hein, qui avait servi de rebond déjà et qui avait été cassé ici autour du 19 mars environ, hein, suite à ses plus hauts. On le voit mieux comme ça en dézoomant, c'est ici. Cassure donc du RSI. Et puis on retrouve le RSI en zone normale, c'est-à-dire entre 30 et 70. On était en surachat avant, au-delà des 70. Il est aujourd'hui à 69. Donc il commence enfin à retrouver une zone un peu plus logique. On a également une inversion de tendance, on avait déjà eu, hein, mais là on retrouve les histos rouges. Donc là c'est un peu plus marquant quand même de retrouver ce genre de graphe, hein, sur la MACD pour peut-être une consolidation, parce on est bien haut, hein, déjà. Et on a eu une première tentative avortée au début du mois. Donc qu'est-ce qu'on attend? C'est certainement la cassure et la continuation de la tendance baissière à court terme avec la cassure de la moyenne à 20 peut-être pour enfin lancer une consolidation sur le CAC. On l'aura peut-être avec peut-être ce qui se passe aussi sur le front de l'Europe de l'Est. Les résultats, la plupart des résultats sont tombés, hein, des entreprises, donc il n'y a plus trop de catalyseurs maintenant. À voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va commencer à souffler un peu? On voit plusieurs signes qui s'additionnent dans ce sens, mais euh, comme d'habitude, on évite d'anticiper parce euh, il faut jamais jouer contre un marché. C'est-à-dire que là, on a un marché qui est largement haussier, hein, depuis ces derniers mois, donc il ne faut pas sous-estimer la capacité d'un marché haussier à continuer sa tendance. Et inversement, c'est pareil dans un marché baissier, mais là, il est haussier, donc il a plutôt une force acheteuse intéressante. Donc on va attendre la confirmation de la consolidation qui devrait arriver. Et là, on pourra peut-être jouer contre le marché et donc peut-être alléger, vendre ou voire même shorter certaines actions. Donc là, on n'en est pas loin peut-être de ce signal, notamment, hein, avec le chandelier, précisément. Le chandelier ici du 21 mars, qui va taper les plus hauts, qui est complètement rouge, et derrière, c'est confirmé, ça commence à vendre derrière. Donc cette séquence qu'on a ici, hop, avec le plus haut acheté sur un gap haussier, mais qui est vendu durant la séance et la confirmation les jours d'après, moi, ça me fait penser à une séquence de consolidation qui devrait arriver. On va regarder, alors on va pas regarder les actions du portefeuille aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe notamment en Europe de l'Est, hein. On l'a vu avec les attentats en Russie, a priori qui serait dû à l'État islamique et finalement Poutine, donc le chef du Kremlin, qui s'en sert plutôt pour encore attiser le conflit avec l'Ukraine. Donc on pouvait peut-être s'attendre à un certain enlisement, hein, de la guerre
en Ukraine de la part de la Russie, mais finalement, ils ont transformé leur économie en économie de guerre et ils continuent toujours à pousser dans ce sens. Ce qui nous fait dire bah, déjà qu'une première chose que la guerre n'est pas finie. Et là, il remet une pièce un peu dans le jukebox, donc peut-être que malgré le fait qu'on ait eu une hausse très importante sur beaucoup d'actions en rapport avec la guerre, hein, la défense, la sécurité, on pourrait encore avoir cette continuation. Donc là, on va voir quelques actions qui sont en rapport et on va commencer par Airbus. Airbus, on sait, c'est le transport de voyageurs, mais pas seulement, ils sont aussi impliqués hein, dans tout ce qui est défensif et le secteur de la guerre, on le voit, hein, ils avaient un canal haussier qu'ils ont cassé récemment. Ça part un peu en exponentiel. On est déjà très haut, mais ça peut toujours continuer. On est en surachat. Alors, à voir quel retracement on pourrait avoir s'il a lieu. Mais là, on est quand même dans une grosse tendance de fond. Et je pense que les retracements, les consolidations s'achèteront également, hein. Donc si on a ce petit dessin que j'ai fait, qui représente peut-être l'action qui reviendra dans son canal et qui reviendra au niveau de son support ou de ses moyennes, ce sera certainement le moment d'acheter, je pense, sur Airbus. C'est vrai qu'on est un peu haut, mais on est aussi dans une tendance un peu folle au niveau de tout ce qui est guerre et secteur défense. Alors c'est plus marqué en Europe forcément. J'ai mis aussi certaines américaines. C'est pas exhaustif, hein, c'est une petite liste de valeurs. Mais tout ce qui est en Europe est quand même plus marqué que ce qu'on a aux États-Unis notamment. BAE System, c'est pareil, ça ressemble un peu au graphe d'Airbus hein, avec un canal haussier. Et là, dernièrement, ça part un peu en exponentiel, donc c'est toujours intéressant. Pour rentrer maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué. On préférera peut-être les replis. Mais sur le moyen terme, et avec toujours ces conflits qu'on a à droite à gauche et les dépenses des États qui ont été augmentées, hein, ça reste probablement une valeur sûre. Dassault Aviation qui fait une belle journée, qui est sur son plus haut historique, hein. On a passé pas mal de temps ici dans une période de latéralisation, autour des 185, on a mis un plus haut à 192 et finalement, bah, ces 192, on vient de les casser franchement là, hier enfin vendredi, on l'avait dépassé. Et là, aujourd'hui, on fait une énorme journée, hein, plus 7%, donc Dassault Aviation avec pas mal de volume aussi. Ils sont en train peut-être de relancer aussi une belle séquence haussière. Donc là, on est potentiellement au début. Alors on a raté hop, bah, 7% à peu près hein, sur le moment où il fallait peut-être la prendre. Mais on en espère certainement beaucoup plus hein, si elle monte régulièrement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour aller taper des 200, 250 peut-être, ce serait une zone intéressante ou un peu moins de 200 mais 220, on n'en est pas loin déjà. Donc oui, pareil, très favorable sur Dassault Aviation. Sur Dassault Systèmes, c'est un peu moins bien. C'est plus dans la conception logicielle, mais moi il m'intéresse, on en a parlé souvent de Dassault Systèmes avec ce retour ici sur la moyenne à 200 et on voit que pour l'instant ça fonctionne. Alors ce qu'on va attendre c'est quand même la confirmation du rebond, c'est-à-dire revenir au-dessus de la résistance à 41,98. Donc autour des 42 euros, moi je serais acheteur. Alors ici c'est en anticipation, ça permet d'avoir un prix peut-être un peu plus bas, mais on a un risque de continuation de la tendance qui est à court terme, qui est baissière, hein, on le voit. Mais on a quand même une zone de rebond intéressante qui devrait propulser le titre. Donc pour plus de prudence, on attend un peu, on, on check un peu le retour au-dessus de la résistance qui devient support. Et là, je serai acheteur probablement sur Dassault Systèmes. General Dynamics, alors c'est pareil, c'est aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, c'est un peu moins marqué, mais on le voit que ça monte quand même beaucoup, notamment depuis le gap ici du mois d'octobre 2023, c'est continu. Et on voit les petits rachats hop, les petites consos express qui sont tout de suite rachetés, hein. Donc ce sera certainement aussi le cas sur General Dynamics qui au niveau long terme et moyen terme est largement haussière aussi, donc intéressante. Même si toujours on préfère peut-être les actions européennes qui sont plus sollicitées avec ce qui se passe en Europe de l'Est. On a Leonardo, pareil, c'est impressionnant, hein, Leonardo, cette montée en flèche. Et les petites consos, on le voit à chaque fois à racheter directement. Les retours sur la moyenne à 20 qui permettent au titre hop,
de repartir à chaque fois. Donc oui, alors pour rentrer maintenant, on le voit, hein, les indicateurs sont vachement élevés. Pour du court terme, on peut toujours, hein, en court terme, mais il faut s'attendre à de la volatilité et éventuellement partir si on a une conso. C'est pour ça qu'on va plutôt faire une sélection d'actions un peu plus axée court terme si on veut rentrer maintenant pour limiter le risque. Mais si on joue le moyen terme, ça reste probablement encore une bonne action et qui sera plus haute dans plusieurs mois, Leonardo. Mais on le voit, cette progression déjà très, très importante, hein. On était ici sur les 15 au mois de novembre. On est déjà sur les 22. Leonardo, elle a progressé de quasiment 50%, hein, en moins de 6 mois. Lockheed Martin, alors c'est aux États-Unis, donc là aussi c'est pareil, c'est un peu moins impacté par la guerre en Europe. Mais on le voit, on a eu ça c'est pas à jour, on a eu cette phase un peu compliquée de consolidation, cette sortie, et puis finalement elle est en train de faire le boulot aussi, hein, Lockheed Martin. Alors sous les 469, on attendra peut-être ce débordement, hein, pour être favorable. Mais on a une première zone ici qui avait été bien travaillée, qui finalement est passée à nouveau. C'est la zone des 435, hein, qui est la médiane à peu près du titre. Donc entre les deux, ça risque de zigzaguer, mais on peut s'attendre quand même à des dépenses militaires qui augmentent sur Lockheed Martin. Et puis ce pic de volume très intéressant là, le 15 mars. Et depuis, on fait que monter. Donc là aussi, on est super favorable. Alors, Rheinmetall, j'en ai parlé souvent, c'est une action exceptionnelle. On a ici l'invasion de la Russie en Ukraine, hein. C'était il y a combien? 3 ans? 2 ans? Il y a 2 ans seulement, un peu plus de 2 ans. Et donc, elle cotait autour des 100 euros. C'est les spécialistes allemands, hein, des munitions et des chars notamment. On en est à 500 euros. En 2 ans, on a multiplié la valeur par 5. Et c'est pas fini, on voit cette augmentation, hein. Alors nous, on l'avait joué ici, on surveillait les 275 et on l'avait acheté quand elle était ici, qu'elle avait cassé. Malheureusement, moi, je pariais plutôt sur un enlisement, hein, de la Russie en Ukraine et petit à petit un retrait des troupes. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ça continue. Les pays européens ne sont pas trop ont pas trop aidé l'Ukraine, enfin juste ce qu'il faut pour qu'elle tienne, mais finalement pas assez pour stopper la guerre. Donc ça continue, donc toutes ces entreprises-là continuent de faire un bénéfice monstrueux et on voit le pic de volume ici à partir du mois de février, hein, du 12 février notamment, avec l'explosion du titre. Et Rheinmetall, pour moi, c'est un des plus intéressants, un des favoris. Maintenant, on voit cette explosion qui est énorme en termes de pourcentage, hein. On va prendre même juste ici, depuis le 12 février, on a pris 50% en un mois et demi. Donc c'est assez redoutable. Mais c'est peut-être là aussi une séquence qui va se continuer. Alors comme d'habitude, hein, on voit les contacts les réactions au premier contact des moyennes les plus faibles, toujours intéressant. Là, on est peut-être un peu loin, mais je pense que les consos seront achetés dès qu'il y aura des consos. Donc, ça reste des valeurs à surveiller et à acheter peut-être ici, hein, autour des 440, 450, si on y revient assez rapidement. Et on peut même éventuellement rentrer avec toujours un objectif de stop assez court si on voit un début de conso, parce que ça sert à rien de rentrer maintenant, je pense, si on rentre à 510 et qu'on voit que les prochains jours on baisse, on ira certainement consolider autour des 460 ou 450. Donc c'est pour ça que si on rentre maintenant sur une séquence comme ça, il faut mieux, je pense, garder des stops relativement courts. RTX, c'est aux États-Unis. C'est pareil, c'est un peu moins fort, mais on voit une période ici, une phase peut-être de retournement qui est en train de se mettre en place. Et puis le gap haussier qui n'a pas été comblé, hein, on fait un gap et puis après période d'accumulation et on relance la machine. Donc pareil, RTX aux États-Unis. Le but, ça va être d'aller chercher le plus haut ici sur les 101 et peut-être de les casser parce qu'on a fait quand même pas mal d'échecs. Ici, ici et ici. Avril 2022, janvier 2023.
avril 2023. Donc là, a priori, pour mars ou avril 2024, on ira les toucher et on espère peut-être les casser aussi, les volumes aussi, on le voit, hein, le pic de volume. Vendredi 15 mars, c'est un vendredi, mais le pic, il est quand même assez important. SAB, c'est en Europe, bah, ça parle de lui-même, le graphe, hein. Ça ressemble un peu aussi à Metal avec des consos un peu plus poussés, mais qui s'achètent à chaque fois. Hop, des cassures très fortes. Et dès qu'on vient casser ici une résistance, ça relance quelque chose. Donc période de latéralisation ou conso express à racheter. Malheureusement, là c'est pareil, elle est partie assez fort et on est à 10% de la moyenne à 20. Donc c'est pour ça qu'investir maintenant, c'est peut-être un peu compliqué. Mais on n'est pas à l'abri d'une continuation et d'avoir encore des chandeliers qui explosent, hein, selon les réactions qu'on a en Europe de l'Est. Donc c'est peut-être aussi quelque chose à jouer. Et sinon, racheter les consos express le jour où on les aura. Safran, c'est un petit peu moins volatile, mais on le voit. Un peu comme Airbus, il avait un canal haussier. On va nettoyer un peu parce qu'on ne voit plus grand-chose. Hop. Il avait un canal haussier donc depuis ici, hein, le mois de novembre 2022. Et puis dernièrement, il est passé au-dessus, il a fait même un gap et puis il continue un peu en exponentiel. Donc il veut pas consolider, il explose complètement un peu à la Nvidia. Et finalement, Safran, il est sur ses plus hauts ici. Et on est un peu moins loin des moyennes. Donc là, c'est peut-être plus intéressant de le jouer. Et comme d'habitude, alors, sur ces valeurs-là, peut-être pas tout d'une fois, parce qu'on est déjà très haut, c'est-à-dire peut-être prendre une taille de position maintenant et si ça monte, accompagner la hausse. Mais si ça descend, on rachètera avec la deuxième taille de position sur les zones de conso. Donc là, ici, potentiellement sur les 199 ou un peu moins. Et on aura comme ça un prix peut-être un peu plus intéressant, parce que là aussi, on le voit au niveau des indicateurs, notamment la MACD, hein, et le RSI aussi. On est en surachat et puis on est très haut. Donc c'est toujours les périodes où quand on est dessus, c'est très bien, il faut pas lâcher. Mais pour rentrer, on s'attend à des corrections assez franches. Et enfin, Thales, moi je l'ai joué ce matin, je l'ai joué juste en intraday, mais on peut éventuellement jouer le moyen terme aussi, hein. On le voit, les volumes dernièrement ont été importants. On a eu cette phase intéressante où on a un gap haussier. On n'est pas venu le combler, le gap des 138,60. On a rebondi sur le support à 140, 141. Et depuis, on balance que des chandeliers verts. Ça n'arrête pas de monter tous les jours. Et là, on tape un nouveau plus haut, hein. On est sur les 160. On est en surachat. Donc c'est pareil, hein, la période maintenant peut sembler peut-être un peu compliqué puisqu'on est à 9%, 9,91, donc quasiment 10% de la moyenne à 20, mais potentiellement on peut continuer à augmenter ce chiffre et puis à court terme aller aussi pardon, très haut. Euh, donc c'est à vous de voir si vous voulez jouer le court terme ou le moyen terme. Réglez vos stops si vous rentrez maintenant, sinon s'attendre peut-être à des consos et les acheter parce que tout le secteur de l'armement, tout le secteur de la défense va, je pense, encore en 2024 continuer, hein. On a un narratif qui est très fort sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, mais le secteur de la guerre potentiellement a aussi lancé une deuxième salve récemment. Donc voilà quelques actions intéressantes à suivre sur lesquelles se placer, je pense, et qui devront performer ces prochains mois. Et au niveau des actions abonnées, il y avait alors Brilliant Earth Group, j'aime pas trop parce qu'on voit que ça fait que descendre. Et puis on a des échecs à chaque fois autour de la moyenne à 200, donc on a quand même un signal assez fort. Là, c'est même en dessous. Là, on est venu la travailler, on n'y arrive pas. Tant qu'on n'est pas passé au-delà d'une zone autour allez, des 3,20, 3,30, je suis pas très, très positif sur Brilliant Earth. Donc le jour où on arrive à casser cette zone-là, je réfléchirai, mais pour l'instant c'est non. DNX Corp, on en avait parlé, je crois, hein, ce retour ici avec cette mèche et c'est racheté sur la moyenne à 20 et puis le lendemain on confirme. Donc a priori c'est plutôt favorable et plutôt acheté. On a une tendance de fond qui est haussière, quasiment l'inversion de tendance qui va être faite.
Donc ça devrait pas tarder hein, sur DNX Corp à aller taper des nouveaux plus hauts ici autour des 23,80. Donc le but c'est de casser la résistance et de continuer la séquence haussière assez forte. Et on avait Worldline. Alors Worldline pas très favorable non plus. Elle a été sortie du CAC 40, donc moi j'aime pas trop ça quand on a des valeurs comme ça qui sont sorties. Généralement c'est parce que ça descend beaucoup, ça déçoit et que les perspectives sont pas très favorables, même si rarement ça arrive, on a des valeurs comme ça qui sortent et qui rentrent 3 ou 4 mois après. Donc au niveau de Worldline, tant qu'on est pour moi sous les 12-12, il n'y a rien à faire. Le jour où on revient, on pourra peut-être s'intéresser. On sait qu'il y a des partenariats intéressants avec le Crédit Agricole notamment, et pour l'instant, c'est assez mauvais. Et puis on le voit, hein, les 12-12 qui avaient été testés, là, beaucoup de volume, et depuis on est en bas. Donc c'est la moitié du gros chandelier ici du 25 octobre. Donc pour l'instant, on est baissier. Le jour où on revient au-dessus, on pourra commencer à, même pas être haussier, mais faire du travail pour zigzaguer entre les 18,6 et les 12,12. Et là, ce sera une zone de travail qui nous permettra peut-être d'être un peu plus positif après sur Worldline. Et pour l'instant, c'est toujours mauvais et toujours baissier. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes aussi sur des actions comme ça liées à la guerre et les questions que vous avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!